Bismillah. Pourquoi, Dan? Pourquoi nous as-tu fait ça? Les larmes ruisselaient sur les joues d'Alicia Barnes, réduisant à néant les efforts qu'elle avait faits ce matin-là en se maquillant pour cacher les effets désastreux d'une nuit sans sommeil. Aussi étonné par l'apparition inattendue de la jeune femme dans son bureau que par ses pleurs, Dan se leva. Comme mue par un ressort, elle eut l'impression de voir un diable sortir de sa boîte, un diable à l'expression effarée. Comme il contournait son bureau pour la rejoindre, elle tendit les deux mains et recula. Dan s'arrêta. Alicia avait attendu l'heure du déjeuner pour être sûre de ne pas rencontrer Maggie. Elle était obligée d'affronter Dan pour lui rendre sa bague de fiançailles, mais elle ne se sentait pas le courage de voir aussi Maggie. Les battements de son cœur s'accélérèrent, tandis qu'elle se remémorait la scène qu'elle avait surprise la veille au soir. « Mais bon sang, que t'arrive-t-il, Alicia ? Tu ne vas quand même pas me faire croire que tu te soucies de mon sort, lança-t-elle en s'essuyant les joues d'un geste brusque. Le solitaire qu'elle portait encore à l'annulaire lui érafla légèrement la peau, et furieuse, elle agita la bague sous le nez de Dan. « J'ai eu le loisir de constater toute l'importance que tu accordais à nos fiançailles. » À ce moment-là, elle fut tentée de jeter la bague dans la corbeille à papier, mais en parvint à s'y résoudre. Elle s'était prise à aimer ce diamant, gage de l'amour qu'il se portait. C'était du moins ce qu'elle avait cru. Désormais, il n'avait plus aucune valeur. À ses yeux, il ne représentait plus qu'une imposture. La plupart des hommes, là, sa voix se brisa et elle dut rassembler toutes ses forces pour poursuivre. La plupart des hommes attendent d'être mariés depuis un certain temps pour avoir une aventure avec leur secrétaire. Un sanglot étouffé s'échappa de ses lèvres. « Si tu m'aimais autant que tu le prétends, tu n'aurais pas besoin d'elle, finit-elle dans un souffle. Une lueur apparut dans le regard de Dan, signifiant qu'il avait enfin compris le sens de ses propos. Il serra dans sa main celle, toute fine, de la jeune femme, et se rapprocha d'elle. D'instinct, le regard d'Alicia se porta sur ses cheveux noirs, épais, luisants, et elle se rappela comme elle l'aimait y enfouir les doigts quand il faisait l'amour. Elle dut lutter contre son désir d'accomplir ce geste qui lui était devenu familier. « Alicia, murmura-t-il. Ses yeux bleus avaient foncé d'un temps. Si elle n'avait découvert de façon cruelle qu'il était capable de feindre d'être amoureux, elle l'aurait cru sincère. Mais les images terribles qu'elle avait saisies quelques heures à peine auparavant s'insinuèrent dans son esprit, et elle retira sa main d'un geste brusque. « Laisse-moi t'expliquer ce qu'il s'est passé, Alicia. Je n'ai besoin d'aucune explication, asséna-t-elle. J'ai des yeux pour voir, et cela me suffit amplement. Tous les détails sont gravés dans ma mémoire. Il y a maintenant un certain nombre d'heures que ces images en technicolor défilent dans mon esprit. Maggie et toi assis là, fit-elle, l'index pointé sur le canapé. J'ai même eu droit au sang. Maggie murmurait ton nom. Vous ne m'avez même pas entendu entrer. Elle serra les paupières, essayant de chasser ce film qui repassait pour la énième fois dans sa tête, au ralenti. Dan ne lui aurait pas fait plus mal s'il lui avait enfoncé un couteau dans le cœur. Le silence s'installa dans la pièce, pesant, épais. La jeune femme sentit les larmes lui picoter de nouveau les yeux. Elle avala sa salive, laissant son regard errer sur ce superbe corps masculin qu'elle venait de perdre. Leurs baisers fous, leurs étreintes passionnées, tout cela était fini désormais. C'était lui qui l'avait initiée aux joies et aux jeux de l'amour. Il ne lui restait plus désormais qu'à tourner la page. « Alicia, écoute-moi, s'il te plaît. » Sa voix la replongea dans la réalité. Elle tressaillit et serra les lèvres. « Tu te trompes, ajouta-t-il, sans qu'elle s'en apercevoie. » Dan avait franchi la faible distance qui les séparait. Dos au mur, face à lui, elle avait l'impression d'être prise au piège. Elle resta paralysée jusqu'au moment où il posa la main sur son épaule. « Non, c'est toi qui me trompes, s'écria-t-elle. Puis elle tourna les talons et se précipita vers la porte qu'elle claqua derrière elle.